informations pour vous. Grâce au réseau Clédou, votre radio est plus proche de vous. Désormais, si vous habitez la ville de Sens, écoutez sur les 9600 Radio Santo. Si vous êtes de Bourem, branchez-vous sur les 94.6 La Voix de Fogas. Si vous vivez à Youarou, dans la région de Mopti, captez Clédou sur les 95.2 Radio Abba. Et enfin, si vous êtes ressortissant de la ville de Téné, vivrez au rythme de Radio Clédou sur le réseau Clédou grâce à la radio Benkadi sur les 94.00. La radio Clédou et l'ensemble de son réseau est un groupe au service du développement du Mali, de l'Afrique et le reste du monde. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7h. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 28 novembre de l'an 2019. Il est exactement 7 heures en temps universel. Le 332e jour de l'année, 332e jour de l'année, 11e mois de l'année et surtout 48e semaine et 7972 heures. Nous sommes aussi le 4e mois de l'année qui porte 30 jours. Ils sont avril, juin, septembre et novembre. Il est là. Il prend le 4e jour de la semaine, c'est jeudi. Il s'appelle Kassim Traoré. Il est le présentateur du journal. Kassim, il est 7h01. Je te donne la parole. Je te dis bonjour et bienvenue. Merci Andan et surtout bon retour parmi nous après ce congé dans la cité des 333. C'est le titre de cette édition. Il y a beaucoup d'interrogations suite à la mort des soldats français. Faudra-t-il privilégier les dialogues? Alousseinou Touré, notre confrère, nous donne son avis par rapport au dispositif militaire. Investir au Mali pour les Allemands devient un calvaire. C'est ce que nous a dit Thorsten Schreiber, qui s'occupe de l'électrification des 50 villages dans notre pays. Le dossier de cette édition sera consacré à la coopération sino-malienne et en page invitée, nous aurons en direct de cette édition Jimé Kanté qui va nous parler du mouvement au niveau de l'hôpital du Mali. Installez-vous confortablement pour la première session d'information qui vous sera présentée par les challengers du désert. Au micro pour la présentation, Kassim Traoré. Suite à la mort de 13 soldats français, ça murmure dans les chancelleries et chez certains partenaires du Mali. Pour eux, la gestion de la crise par les armes ne doit plus être la seule arme efficace. Mais d'autres trouvent qu'il faut aussi une confiance entre les forces sur le terrain et surtout renforcer les capacités des forces armées du Mali et travailler avec eux. C'est ce que nous dit notre confrère Alousseinou Touré qui nous parle de l'opération Takuba aussi. L'opération Takuba peut ne pas être aussi efficace. Mais je pense que quelque part, il va falloir que Barkhane change aujourd'hui sa façon de travailler. Aujourd'hui, il y a des opérations qui sont souvent sur notre territoire et que souvent l'armée malienne n'est pas tout de suite associée. Et je crois qu'il faut quand même qu'il y ait une coordination entre l'armée malienne et toutes les autres forces étrangères. Et si Takuba va aller dans ce sens, moi je ne vois pas du mal en ça. Les gens ne comprennent pas. Souvent, il y a des endroits où c'est l'armée française qui est là-bas, ils font des opérations. Les forces maliennes ne sont pas là-bas et que souvent, il y a des choses que les gens ne peuvent pas imaginer. D'autant que d'autres même accusent la France d'être connivence avec ces djihadistes ou ces rebelles. Donc, parce que l'armée malienne n'est pas là. Donc, moi, je pense parce qu'aujourd'hui, il y a cette confiance qui manque. Pourquoi? Comment faire en sorte que cette confiance revienne? Je crois que Takuba doit travailler dans ce sens. Et surtout à Kidal. C'est pourquoi c'est samedi 30 novembre que s'ouvre à Kidal le congrès du MNLA. La question de la transformation des mouvements armés en partis politiques sera débattue car cette proposition a été faite lors du deuxième congrès du HCIA. Pour en savoir plus, écoutons l'analyste Yeya Ag Amedi. L'idée des discours que j'ai entendus, ils veulent tous rester, avoir la paix, mais dans un État. Donc dans un État, quel État? L'État du Mali. Ils veulent tous rester dans l'État du Mali, mais en ayant leurs propres décisions et leurs objectifs pour leur territoire et l'organisation de leur territoire. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Al-Gawas Agintala, le secrétaire général du ICA,
propose une fusion des mouvements pour aller vers un parti politique. Le coup est-il jouable? Le coup est jouable sur le point où l'idée de HCA, c'est déjà de réunir tous les mouvements que la CMA, les MNLA, les MAA autour d'un projet politique chapeauté par les HCA. L'idée, c'est de se réunir. Une fois qu'ils se réunissent autour d'un seul objectif, d'un seul projet politique pour pouvoir aller vers un mouvement politique toujours dans l'idée de le présenter à l'État malien et de rester à l'État malien. Yeya Ag Amadi analyse. Avec la crise actuelle, c'est difficile d'investir au Mali. Les partenaires, les banques allemandes ne font pas confiance à ceux qui veulent venir travailler au Mali. C'est pourquoi l'électrification des 50 villages maliens prend du retard. Pour plus de précisions, écoutons Thorsten Schreiber, PDG de African Green Tech, qui s'occupe de l'électrification des 50 villages, dont 20 seulement ont pu avoir les financements. On cherche des villages qui sont capables aussi de développer à cause de SME, les petites entreprises, les moulins et tout ça. Alors les villages qu'on sélectionne qui a minimum 350 à 4000 habitants. Notre objectif primaire c'était 50 villages au Mali. Actuellement nous sommes à 20, mais on a une liste d'attente de plus de 120 villages. On est prêt d'électrifier plusieurs villages que 150, mais on faut chercher l'investissement. Et l'investissement c'est difficile parce que la situation d'insécurité c'est pour beaucoup des investisseurs une raison d'investir pas au Mali. Nous travaillons en Allemagne avec tous les grandes banques durables, même avec DG, KfW. Comme je dis, c'est difficile actuellement parce que le rating pour le Mali c'est vraiment tombé. Aucun investisseur cherche pour le Mali. Et Aïda et moi, nous sommes vraiment des ambassadeurs du Mali et voyez que les gens ont besoin des investissements et pas des aides. Ça nous conduit directement à cette affaire où rien ne va plus entre la BIM SA et son client non moins opérateur économique Ibrahima Kanté. Ce dernier s'était engagé avec la BIM pour faire une entreprise de transfert d'argent. Aujourd'hui, selon Ibrahima Kanté, le projet n'a pas arrivé à échéance et sa garantie est bloquée. Donc il n'y a pas eu de problème. En fait, fondamentalement, qui peut amener la banque à agir de sorte qu'en fait, on n'a pas violé la loi, on n'a pas fait d'infraction devant la loi, on n'a pas en fait nuit aux intérêts de la banque, on n'a pas dit du mal de la banque pendant 2 ans. Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais je pense que au fond, c'est des pratiques que en fait nous on doit dénoncer. Parce que ces genres de pratiques, c'est pas pour nous seulement, mais c'est pour les autres personnes qui vont venir, peuvent être confrontées au même problème avec la banque. Et il faut que ça cesse, quoi, en fait. Parce que c'est de l'injustice pour moi. En fait, ce qui compte, c'est pas les fonds qu'ils ont bloqués, c'est nos garanties. Parce qu'ils veulent réaliser aussi les garanties. C'est ce qu'on comprend pas et c'est ce qu'on dénonce. Non, je réclame rien à la banque. Je réclame ce qui est dans mon compte ou bien les garanties qui nous appartiennent, c'est tout. Il y a 645 millions dans nos comptes. Le coup d'envoi des travaux de redémarrage de la route Nyono-Gomakura-Tombouctou a été donné le lundi dernier à Gomakura dans la région de Ségou. Cette route va contribuer au désenclavement de la 6e région en vue de son intégration efficiente de l'économie nationale. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Dr Boubou Cissé. Asta Diawara nous en parle. Cette route est longue de 484 km. Son bitumage constitue une importance capitale. Boubou Cissé, Premier ministre. La route, c'est un projet structurant, comme vous le voyez, prend son origine dans une zone de production agricole. Nous sommes dans une zone importante de l'Office du Niger. La route va permettre de désenclaver et de lier la zone de production à la zone de commercialisation et de consommation de ces biens-là. Cela est important parce que ça veut dire que les revenus des paysans et des communautés qui sont dans ces zones vont augmenter grâce à l'acheminement d'abord et puis à la vente des produits qu'ils cultivent ici. Le représentant de l'Union européenne, Bar Ouvri, affirme l'engagement de l'Institut aux côtés de l'État malien pour la réalisation de ces travaux routiers. Je confirme que l'Union européenne est résolument engagée aux côtés de l'État malien pour poursuivre la réalisation de cet important projet structurant, assurant l'unité du Mali. La contribution à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali est aussi inclue dans cette initiative.
D'après le Ségal Makanfili Dabo, la construction de la route Goma-Koura-Tombouctou est un projet qui a démarré en 2010 et financé sur les fonds européens de développement FED. Le coût est réalisé à hauteur de 25,5 milliards de francs CFA. Bientôt une nouvelle salle de spectacle dans la ville de Kati, financée par l'ANECité à travers le Conseil des cercles. Cette infrastructure permettra à la jeunesse de la ville garnison de Kati d'avoir un espace de loisirs et de distraction. Le maire de la commune urbaine, Yoro Wologam, a effectué une visite de terrain. Il est au micro de André Traoré. C'est une salle que nous avons obtenue grâce au concours du conseil régional à travers l'ANECité. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Mais beaucoup de choses. Kati n'a pas de salle de spectacle digne de ce nom. Vous-même, vous voyez, c'est quelque chose de grandiose. On peut travailler ici en Kati, mais les gens de Bamako aussi peuvent organiser quelque chose ici. Donc j'ai tout à gagner en ayant cette salle-là qui va faire en sorte que la jeunesse de Kati va s'épanouir. C'est une salle de spectacle, comme on l'a dit. On peut faire du théâtre, on peut jouer du balafon, on peut jouer des films, on peut faire des conférences aussi. Donc en un mot, c'est multifonctionnel, mais la salle multifonctionnelle, réellement, nous allons l'avoir également. Parce que c'est un projet, une salle multifonctionnelle. Nous avons eu déjà l'accord du conseil régional toujours, qui nous appuie vraiment. C'est le lieu de les remercier. Donc vraiment, nous sommes très heureux d'avoir cette salle-là au profit de toute la population de Kati. Page magazine de cette édition. La coopération Mali-Chine dans le domaine de la santé se porte bien. C'est une bonne collaboration qui date de 51 ans et se traduit par la présence du personnel médical chinois à l'hôpital du Mali. Les responsables du centre hospitalier ont organisé une journée porte ouverte. Le magazine de ce journal est réalisé par Sori Ibrahima Keita. Vous avez tous pas tous. L'histoire de la coopération entre le Mali et la Chine remonte au 25 octobre 1960, soit un mois après l'accession du Mali à l'indépendance. Les rapports entre les deux pays n'épargnent aucun domaine de la vie socio-économique. L'hôpital du Mali, inauguré le 23 septembre 2010, renforce cette amitié entre les deux pays. Cet hôpital, financé à plus de 4 milliards de francs CFA, est un don de la Chine au Mali. Les Chinois occupent presque tous les services de l'hôpital du Mali. Ces travailleurs actifs soignent des centaines de malades par jour. Dr Chan, chef de mission de la 26e promotion de l'équipe médicale chinoise. 120 par jour. Il y a aussi plus de 10 opérations par semaine et aussi des malades qui viennent recevoir des consultations de la médecine traditionnelle chinoise. Le directeur de l'hôpital du Mali apprécie cet appui de l'équipe médicale chinoise, Ousmane Attaher. Ils sont pratiquement dans tous les services, de la pharmacie jusqu'au centre de radiothérapie, en passant par le laboratoire, l'imagerie, l'ORL, la médecine interne. Ils reçoivent tous les Maliens qui les sollicitent. Donc je pense que c'est vraiment un apport incommensurable. Ce qu'il faut dire, c'est que cela se passe parfaitement bien depuis une dizaine d'années, où ils collaborent parfaitement avec les professionnels maliens. Vraiment, c'est de les remercier. À environ 1 kilomètre de l'accès principal de l'hôpital, on retrouve l'entrepôt des stocks de médicaments. Ces médicaments viennent de la Chine. Les malades y ont accès gratuitement après seulement soumission du ticket de consultation qui s'élève à 3 500 francs. Nous sommes au compartiment de la radiothérapie, le centre pour les malades atteints de cancer. Ce centre a été inauguré par le président Amadou Toumani Touré en septembre 2012. Les malades y sont consultés et suivis normalement tous les jours, sauf le week-end. Dr Sekolo Adamandao, surveillant du département radiothérapie. C'est un centre qui est dédié pour le traitement des cancers au Mali. Alors il a été construit en 2012. On a commencé le traitement à partir de 2014. Ce centre accueille des patients venant de tout le Mali et surtout souvent des pays limitrophes et les pays à l'extérieur même, par exemple le Congo, le Bénin, le Togo, alors la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Guinée. Pour Chan, l'adaptation est un peu difficile au début, mais ils arrivent à s'en sortir. Au début de notre arrivée, voilà, tout est nouveau. On n'est pas s'habitué à la vie ici au Mali, mais ça ne sera rien.
on peut se débrouiller. L'enthousiasme est de mise pour Sophie, interprète de l'équipe médicale chinoise. Collègue malien, et avec la mission médicale chinoise, toujours il y a beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Je pense que nous sommes comme la même famille. Je me sens très bien. Ousmane Attaher, directeur de l'hôpital du Mali. Nous avons fait le pari de créer un environnement très positif ici, créer une ambiance, parce que nous fonctionnons comme une famille. Donc, continuer toujours à demander à ces personnels-là, alors d'ouvrir les bras pour les accueillir, continuer à les accueillir, et dire aussi aux patients maliens qui viennent d'être aussi patients à leur endroit. C'est qu'ils sont là pour eux. Chaque contingent chinois passe environ 1 année et demie à l'hôpital du Mali. Dans le cadre de cette coopération, chaque année, 2 à 3 agents de l'hôpital du Mali partent suivre une formation en Chine aux frais du gouvernement chinois. Voilà, la transition est toute trouvée de l'hôpital du Mali. Nous nous rendons à l'hôpital centre universitaire Gabriel Touré, où ça va pas du tout selon les travailleurs qui sont en sitting depuis le début de ce mois. Nous avons en ligne Djimé Kanté. Djimé, bonjour. Bonjour Kassim. Alors, nous avons constaté qu'en début de semaine, il y a des sittings au niveau de l'hôpital Gabriel Touré. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Ce qui est à la base, c'est l'état de délabrement généralisé de l'hôpital Gabriel Touré. Il y a depuis un moment des mouvements que nous avons initiés pour interpeller les plus hautes autorités sur le risque vraiment que nous courons. Et ces risques aujourd'hui se traduisent par un nombre important de décès intra-hospitaliers. Et ça, c'est très inquiétant. Vous avez vu récemment une situation qui a défrayé la chronique à Bamako où un bébé a été amputé. Et cela est dû à beaucoup de facteurs. Mais l'un des facteurs les plus importants qui est perceptible aujourd'hui à l'hôpital, c'est d'abord les conditions d'hygiène. Gabriel Touré est sale. Le matériel est sale. Et en plus du matériel... Mais est-ce que cela n'incombe pas aussi à vos travailleurs parce que l'entretien de l'environnement est aussi des matériels? Non, je suis désolé de le dire, mais il n'appartient pas aux travailleurs de nettoyer l'hôpital. L'État met des fonds à la disposition de l'hôpital et des entreprises spécialisées pour le nettoyage. Ce n'est pas le nettoyage qui se fait dans nos domiciles. C'est un nettoyage biomédical, c'est un nettoyage spécialisé qui se fait avec des produits spécifiques et les entreprises sont recrutées, payées pour ce faire. Mais cela fait plusieurs mois, sinon plus d'1 an que ces entreprises ne sont pas payées. Donc forcément, ils n'ont pas le moral. Donc concernant les conditions d'hygiène, vraiment, il appartient à l'État, à la direction de l'hôpital de prendre des dispositions pour que celui qui vient accompagner son malade ne meure pas avant le malade. Parce qu'il est fréquent de voir des gens dans la cour qui attrapent des maladies ou des malades qui viennent pour une simple grippe mais qui sortent de l'hôpital avec d'autres pathologies beaucoup plus sévères. Et je pense que cette situation a été décidée, voulue par les plus hautes autorités du pays qui, en ramenant le budget de l'hôpital Gabriel Touré, tenez-vous bien, d'1,333 milliard et poussière, il y a seulement quelques années, à aujourd'hui 158 millions ont voulu vraiment que cet hôpital soit fermé. L'hôpital Gabriel Touré, c'est depuis 1951. Même si c'est en 1959 qu'il est devenu hôpital, il était déjà dispensaire de Monaco depuis 1951. Et aujourd'hui, à 60 ans d'existence, des Maliens quittent encore le Mali pour aller se faire soigner à l'étranger. Cela est inadmissible. Mais est-ce que tout incombe au problème d'argent, M. Kanté, étant donné que le personnel de Gabriel Touré aussi est décrié de par son comportement? Nous avons des agents parmi nous dont nous ne sommes pas du tout fiers. Et tout ce que nous demandons, c'est que lorsqu'il y a un agent indélicat, mais que l'État sévisse, nous ne sommes pas un syndicat qui va s'opposer à ce que des sanctions exemplaires soient prises contre un agent qui agit contrairement à l'éthique et à la déontologie. Nous sommes de ce syndicat qui interpellons régulièrement la direction de l'hôpital et les plus hautes autorités pour que des agents indélicats soient sanctionnés. Mais je suis désolé, les agents les plus indélicats et souvent de nos hôpitaux, ce sont nos directeurs même, ce sont nos premiers responsables. Nous avons vu des régisseurs de l'hôpital en prison pour un détournement d'argent. Nous avons un ancien directeur sortant qui a fait vraiment beaucoup de choses au niveau de l'hôpital qui sont perceptibles. Et ce n'est pas à lui de sanctionner un agent qui fait peut-être une petite bêtise ou
policier qui prend peut-être de l'argent, 1000 francs, 10 000 francs à quelqu'un. Donc, sincèrement, il y a des agents parmi nous dont nous ne sommes pas du tout fiers. Je le dis haut et fort en tant que porte-parole du comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré. Alors, M. Kanté, est-ce que vous-même, vous ne vous réjouissez pas? Parce que le plateau technique que vous dénonciez, vous-même, vous avez été opéré il n'y a pas longtemps. Absolument. C'est-à-dire que ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas un combat pour nous. C'est un combat pour l'ensemble des citoyens, je ne dirais pas l'ensemble des Maliens, pour l'ensemble des citoyens vivant sur le sol malien. Chacun, qui que ce soit, peut se retrouver à l'hôpital Gabriel Touré parce que c'est un hôpital d'urgence, c'est un hôpital de 500 lits qui a plus de 50 services. Et donc, dans ces conditions, je pense que ce combat, nous le menons parce que nous sommes au courant de certaines réalités. Mais je pense que nous devons être rejoints par vous, journalistes, et par le vendeur de café aussi, par les plus hautes autorités du Mali. Ça ne va pas aujourd'hui à Gabriel Touré. Au-delà du sitting, quelles sont les activités, les autres activités que vous envisagez? Non, d'abord le sitting, pour prendre à témoin l'opinion nationale et internationale, également pour interpeller la tutelle, c'est-à-dire le département de la santé et des affaires sociales. Et si, à l'issue de ces sittings-là, nous n'avons pas de suite, je pense que la loi nous donne la possibilité d'user d'autres moyens. Et ces moyens sont nombreux, y compris la cessation de travail. Et c'est vers ça justement que nous sommes en train de nous acheminer aujourd'hui. Et cela ne saurait tarder. Et ce qu'il faut signaler, c'est que si nous devons faire un tel mouvement, ne soyez pas surpris de nous voir dans ce mouvement avec toutes les structures sanitaires de Bamako et pourquoi pas du Mali. Avez-vous un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, des Maliens meurent au nord. Mais à l'hôpital Gabriel Touré et dans les structures de santé du Mali, il y a plus de Maliens qui meurent que ceux qui meurent dans les fronts. Aujourd'hui, un médecin, les travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré, c'est comme des militaires qui sont au front sans leur PGA et sans leurs armes. Et notre arme, c'est un plateau technique adéquat, c'est un environnement propre. Et vraiment que les autorités comprennent que nous voulons juste travailler. Nous avons juste besoin du strict minimum pour vraiment diminuer ce taux de mortalité qui est vraiment trop élevé. Et je pense que nous avons la chance que le président de la République lui-même écoute à Radio Clédou et je pense que ce message, il l'entendra. Et mettre quelques sous dans l'hôpital pour la santé des Maliens, je ne pense pas que ce soit trop pour les Maliens. Merci beaucoup. Vous écoutez, c'est très bien. Merci beaucoup, M. Kanté. Je rappelle tout simplement que ce matin, vous avez une journée porte ouverte en votre manière avec la presse, les activistes et d'autres organisations de la société civile. Abla Andan, c'est ce qui met un terme à cette première session d'information sur la 101.D avec l'état de nos hôpitaux. Réjouissance au niveau de l'hôpital du Mali. Gabriel Touré se plaint de son plateau technique. Retenez tout simplement que l'émission Débat politique va parler aujourd'hui du parti Sadi, les FAMA, les forces étrangères, la situation de Kidal. Notre invité est naturellement Dr Oumar Mariko, président de cette formation politique. Et lui, il n'est pas Avaramo. Merci. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.